Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, un peu plus tôt dans la journée, je vous ai sorti une vidéo relative donc à la shortlist des prochains coachs du FC Barcelone. Je vous ai également parlé donc de l'actualité du Barça avec les blessures, notamment de Baldé. Donc, si vous êtes intéressé par ce sujet, je vous renvoie à la vidéo de tout à l'heure. Mais entre-temps, il y a une information qui est sortie, même plusieurs qui sont sorties, une relative donc au départ de Jürgen Klopp de Liverpool, et beaucoup de supporters sont venus me voir. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose de possible entre le Barça et Klopp? Si oui, quand? Est-ce que c'est possible l'été prochain? Bref, il y a eu beaucoup de questions sur ce sujet-là. Donc je vais vous répondre, on va développer ce sujet. On va également parler du fait que le Barça et Puma, ça avance. Donc ça aussi, ça va être un sujet assez intéressant à développer. Donc si vous êtes intéressé, restez avec moi. Allons-y, on débute. On débute avec le sujet Jürgen Klopp. Donc comme vous le savez, Jürgen Klopp, depuis on va dire une dizaine d'années maintenant, c'est un coach qui est très référencé en Europe, ce qu'il avait fait à Dortmund, rappelez-vous, en allant en finale de Ligue des Champions, en gagnant la Bundesliga à l'époque contre le Bayern. Ensuite, son arrivée à Liverpool en 2015, 9 ans de parcours à Liverpool, où il va 3 fois en Champions League en finale, où il gagne la Première Ligue après 30 ans sans victoire de Liverpool en Première Ligue. Bref, Klopp a marqué l'empreinte de Liverpool. Ça, c'est une certitude. Un peu plus tôt dans la journée, il y a eu un communiqué de presse, une vidéo même de Liverpool TV, où Klopp, devant donc les caméras de Liverpool, explique qu'il se sent sans énergie, qu'il est un petit peu fatigué, et qu'il sent que le cycle qu'il a effectué avec le clan anglais se termine. Il précise également qu'il ne se voit pas coacher de nouveau en Angleterre par respect pour Liverpool et ses fans. Bref, après cette sortie-là, évidemment, c'est un petit choc dans le football européen, puisque, comme vous le savez, beaucoup de clubs sont très intéressés par Klopp. Ça, c'est une certitude. Maintenant, Klopp, vu l'état dans lequel il est, on me pose beaucoup la question, est-ce que c'est possible en été ? Personnellement, je pense que Klopp va se reposer à la fin de la saison. C'est quelqu'un qui, après 9 ans de dur labeur, c'est très stressant le poste de coach. Il y a quelques saisons, au début, même à Liverpool, il était proche de se faire virer. Il a réussi finalement à remonter la pente, il a lutté contre le City de Guardiola. Bref, il a fait un job extraordinaire en construisant des stars, comme Salah, comme Van Dijk ou comme d'autres. Ça, c'est un élément clair. Bref, est-ce que Klopp peut venir à Barcelone en été ? Honnêtement, je ne pense pas. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je sens qu'il veut plutôt se reposer. Donc pourquoi pas prendre une sélection, même si je ne pense pas. Mais je pense qu'il va se reposer pendant au moins 1 an. Et le Barça ne peut pas attendre Klopp. Par exemple, si lors de l'été prochain, le Barça change de coach. Puisque comme vous le savez, Xavi, même si en conférence de presse, on le sent, il ne se sent pas forcément... même s'il dit en conférence de presse qu'il se sent soutenu par le board, etc., on sent qu'il lâche des petits propos où c'est tendancieux. On peut penser qu'il va partir à la fin de la saison. Il dit plusieurs fois que c'est les titres qui vont décider. Il dit ensuite qu'il se sent beaucoup plus proche de la fin qu'autre chose à Barcelone. C'est pas des propos qui sont sortis pour rien. Ça, c'est une certitude. Donc si l'été prochain Xavi part, le Barça doit le remplacer. Sur le marché, il y aura Klopp. Mais Klopp va se reposer 1 an. Et le Barça, à part s'ils prennent un coach intérimaire pour une saison pour ensuite attendre Klopp, je pense pas qu'on va le prendre. Parce que c'est un coach également qui a un gros salaire. Ça, c'est un élément assez clair. Il faut le rappeler que c'est un coach avec le staff qui prend 15 millions d'euros annuels. Pour rappel, Xavi, c'était plus proche des 5. C'est pour vous montrer la différence qu'il y a entre les deux, sachant que le Barça est dans une situation, comme vous le savez, où le fair play financier encadre la masse salariale. Penser à Jürgen Klopp aujourd'hui, pour moi, ça serait une erreur. Même si c'est un coach que le Barça devrait absolument, à mon avis, recruter, pour qu'il y ait recrutement, il faut que les parties soient d'accord et il faut également un bon timing. Le timing me semble pas le bon pour Klopp, puisqu'il veut se reposer, et surtout, le Barça a besoin d'un coach qui, on va dire, pourrait accepter un salaire plus ou moins acceptable dans le cadre du fair play financier du Barça.
Donc ça, c'est un élément clair. Attention, ça ne signifie pas que le Barça doit prendre n'importe quel coach mid ou quel coach, on va dire, pas formé, pas très jeune, etc. Pour moi, on doit aspirer au meilleur coach du monde. Mais sans pour autant casser la tirelire, il faut rester dans une certaine mesure. Évidemment, s'il accepte un salaire, on va dire, entre guillemets, moindre, bah oui, pourquoi pas, mais je ne pense pas, vu la stature du bonhomme, vu les postes, les offres, les propositions qu'il pourrait obtenir après son année sabbatique, bah je ne pense pas qu'on sera en mesure de concurrencer d'autres clubs. Sauf s'il attend une saison, sauf si le Barça continue avec Xavi une saison de plus en attendant, on ne sait pas. Le Barça, et je le rappelle, en 2025-2026, sera normalement en mesure de concurrencer n'importe qui sur le marché des transferts, grâce notamment au nouveau stade. Ça, c'est un élément qu'il faut connaître. Et un autre élément clair, c'est le sponsoring qui pourrait apporter beaucoup d'argent. C'est pour cela, bonne transition, on va évoquer Puma. Le Barça est dans une négociation avec Puma, je l'ai sorti sur Twitter il y a quelques heures maintenant, il y a eu pendant une semaine, tous les jours des rendez-vous avec Puma à Barcelone, donc ça c'est un élément qui n'est pas à mon avis un simple élément normal, hein. Je pense que quand tu te rencontres plusieurs fois pendant une semaine, c'est pas pour rien. Donc il y a eu un accord de principe atteint entre les parties. Bon, je vous avais sorti déjà les chiffres, hein. C'était environ 100 millions d'euros fixes qui double ce que paye Nike. Je vous renvoie à la vidéo concernant le sponsoring. 100 millions d'euros fixes plus 20 millions d'euros de bonus. Donc ça, c'est par rapport à ce que tu fais au niveau sportif. Et surtout, l'élément qui fait la différence, eh bien, c'est le signing bonus, la prime à la signature que obtiendrait le Barça pour quitter Nike. Il faut ça. Ah oui, parce qu'en effet, comme tout contrat, le Barça étant chez Nike, eh bien, il faudra négocier avec eux une rupture, on va dire, allez, en avance par rapport à ce qui était prévu. Je le rappelle, le contrat avec Nike va jusqu'à 2026, plus 2 années de bonus. Donc, si le Barça veut rompre son contrat avec Nike de manière anticipée, il faut payer une indemnisation. Cette indemnisation, Puma ne veut pas la payer. Le Barça doit trouver donc un accord avec Nike, sachant qu'il y a déjà 3 affaires judiciaires entre les deux. Ça, c'est véritablement quand même assez fou. Donc le Barça, 100 millions d'euros fixe, plus 20 millions d'euros de bonus, plus un bonus de 100 millions d'euros cash de la part de Puma. Donc ça, c'est l'offre de Puma pour le Barça. Alors que Nike paye, je le rappelle, à peu près 45 millions d'euros fixes, plus 35 millions d'euros environ de royalties, ça te fait 70 millions d'euros sans pouvoir gérer Barça licence merchandising comme tu le veux. Donc il n'y a pas de débat, l'offre de Puma est largement supérieure, elle t'aiderait au niveau du fair play financier puisque tu augmenterais de manière drastique ta limite salariale et c'est pour cela que le Barça pousse pour Puma aujourd'hui. Je n'écarte pas Nike totalement de la course pour l'instant, attention, je pense que Nike a comme volonté également de rester avec le Barça parce qu'ils perdent beaucoup de clients, beaucoup de clubs, etc. Et pour eux, le Barça et le PSG, c'est les 2 gros clubs, on va dire, qu'ils sponsorisent et qu'ils payent. Si Puma et le Barça trouvent un accord total et il y a une rupture anticipée entre Nike et le Barça, ça signifierait que c'est le plus gros contrat de sponsoring aujourd'hui en Europe qui serait signé par le Barça pour Puma. Donc ça aussi, c'est un élément très clair à comprendre. Voilà, donc les éléments les plus importants, il y a un accord Puma-Barça, les chiffres je vous les ai donnés, 100 millions d'euros fixes, plus 20 millions d'euros de bonus, gestion de Barça licence merchandising totale pour le Barça, plus 100 millions d'euros de prime à la signature pour le club. De l'autre côté, Nike paye environ 70 millions d'euros annuels, sans pouvoir gérer BLM comme tu peux le faire. Donc il n'y a pas de débat, l'offre est bien supérieure du côté de Puma, le Barça veut quitter Nike pour Puma, mais pour cela, il faudra trouver un accord avec Nike pour rompre le contrat de manière anticipée. À voir si ça sera faisable. Mais en tout cas, sachez que l'année prochaine, le maillot du 125e anniversaire du Barça sera bien avec Nike. Ça, c'est clair. Voilà pour toutes les informations. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Soutenez la chaîne. Si vous voulez des informations un peu plus exclusives, je les sors sur Twitter, Actualité Barça, souscription. Je vous remercie par avance, comme d'habitude, likez, partagez, commentez, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.